Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Luc Brault, je suis sénateur de Loir-et-Cher, élu depuis le 2 octobre 2023. Je suis un électricien de métier, j'ai créé mon entreprise d'électricité avec mon CAP en poche. En 1995, j'ai été élu maire de Contes, puis conseiller départemental et vice-président en charge des routes. Quand on a créé la communauté de communes Val-de-Cher-Comtois, j'ai été élu président en 2007 et je suis resté jusqu'à mon élection au Sénat l'an dernier. Aujourd'hui, je suis sénateur et reste conseiller municipal et conseiller communautaire du Comtois en Sologne. Je suis un sénateur très présent sur le terrain. J'essaie de faire en sorte que l'on donne les moyens aux élus, aux acteurs locaux de bâtir et d'entreprendre dans nos territoires. Parce qu'un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur et un maire, et surtout un bâtisseur. Concrètement, cela signifie que je suis en lien constant avec mon territoire pour faire remonter les problématiques du terrain, dénoncer les incohérences, y compris celles de l'État quand il faut, mais aussi souligner ce qui fonctionne bien. Faire partager les bonnes expériences est important. Il y en a beaucoup et partout. Parfois, ça veut dire aussi mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais il faut que les élus locaux puissent développer leur territoire comme ils le souhaitent, attirer les nouvelles entreprises, de nouveaux services pour leurs habitants, car ils n'ont que ça en tête, l'intérêt de leurs habitants et l'intérêt général. On doit faciliter leur travail. Je me suis beaucoup impliqué pour le développement économique de mon territoire. J'ai encouragé l'apprentissage, j'ai formé personnellement plus de 70 apprentis du CAP au BTS quand j'étais chef d'entreprise. J'y suis très attaché. Le logement, l'énergie aussi, ce sont des sujets fondamentaux pour chaque territoire et notre pays. C'est pour ça que j'ai intégré la commission des affaires économiques au Sénat. On y parle de tous ces sujets. Et je suis également membre de la délégation d'entreprise du Sénat, ce qui me permet d'être en contact direct avec les différents acteurs économiques du pays. Le Loir-et-Cher, pour beaucoup, c'est la Sologne, le Zoo de Beauval, les châteaux de la Loire, Chambord, Blois, Chenonceau, Cheverny, etc. Ce sont des fleurons auxquels nous sommes très attachés, c'est vrai. Mais le Loir-et-Cher, c'est aussi plein de petites pépites, de la Sologne jusqu'au Perche, en passant par Blois. C'est un territoire très dynamique, mais qui rencontre les difficultés de bon nombre de territoires ruraux dans notre pays. La désertification médicale, les catastrophes naturelles, les difficultés économiques, la mobilité, la montée de l'insécurité, la liste est très longue, malheureusement. Parce que, comme son nom l'indique, je suis attaché à mon indépendance, à ma liberté. C'est un groupe qui défend nos petites communes et la capacité d'agir des élus locaux, toujours avec pragmatisme et surtout, c'est très important, sans sectarisme. Notre président Claude Malhuret y veille beaucoup. C'est un petit groupe, on se connaît tous bien maintenant. C'est fondamental de bien s'entendre pour bien travailler chaque jour et au quotidien.